Je lis du livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 6, ce qui suit. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. L'autre thème aujourd'hui, c'est « Et confessant ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu qu'avant la première venue de Jésus, tu envoyas Jean-Baptiste avec un message invitant aux hommes à se repentir, reconnaître, confesser, puis se faire baptiser. Tandis que nous aborderons partiellement ce sujet, merci de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu voudrais comprendre bien ce thème, parce que j'ai reçu un message d'une personne me disant « Qu'est-ce que le baptême ?» J'ai rédigé, parce qu'en dehors des WhatsApp, j'ai rédigé une série d'études sur le baptême. Il faut compter au minimum 2 à 3 heures maximum pour bien comprendre tout ce qu'il y a autour du baptême. Alors aujourd'hui, on va voir un des volets, et confessant. Je continue à dire que ces études sont réservées pour les personnes qui croient en Dieu et qui acceptent la Bible comme seule règle de vie. Seule règle de vie. Personne n'a le pouvoir sur tes convictions religieuses. Alors oui, c'est pour toi. Maintenant, si tu appartiens à une communauté où il y a d'autres entités qui sont supérieures à la Bible, je te donnerai que des informations. Mais à toi de savoir si tu dois demeurer là ou aller par là. Qu'importe. Ne t'en fais pas. Je ne te dirai jamais où aller. C'est le Saint-Esprit qui te dira là où tu devras aller. Nous avons vu donc au verset 6, et confessant leurs péchés. Celui qui est venu juste avant Jésus, Jean-Baptiste, je rappelle qu'il avait 6 mois de différence entre eux. Il avait un message clair. Repentez-vous, reconnaissez. Et les personnes qui se repentaient, qu'est-ce qu'elles faisaient? Que veut dire repentance dans un premier temps? Repentance, c'est reconnaître son erreur, regretter et désirer ne pas recommencer. C'est aussi simple que cela. Et ces personnes confessaient. Est-il nécessaire de confesser aux hommes? Non. Non. On confesse qu'aux personnes concernées. Si j'ai une pensée qui ne concerne que moi, je demande pardon à Dieu. Si par contre, j'ai dit à mon voisin qu'il a 2 gros pieds, pour ne pas dire autre chose, je vais commencer par lui dire, écoute, tu sais, je me suis emporté, je n'ai pas dû le faire, je te demande de me pardonner. Puis ensuite, je demande pardon à Dieu. C'est comme ça fonctionne. Maintenant, je n'ai pas à aller raconter aux gens pour dire, par exemple, oui, j'ai fait telle chose. Les gens n'ont pas besoin de connaître ce que j'ai fait. C'est à l'Éternel que j'avoue mes transgressions. C'est ce qu'enseigne la Bible. Et ces personnes, après avoir confessé, ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Pas à côté du Jourdain, ils entraient dans le Jourdain. Du reste, nous avons l'occasion d'en parler déjà. Jésus de Nazareth, il est entré dans l'eau. Baptême vient de quoi? Baptizo. Tu n'as qu'à prendre ton dictionnaire, tu vois que baptême, ça veut dire plonger, immerger. Donc, baptiser quelqu'un, c'est la plonger dans l'eau. Et ensuite, elle ressort. Que veut dire le fait de plonger la personne? À quoi cela correspond-il? C'est un sujet très important. D'accord, je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, lorsque la personne est plongée dans l'eau, l'eau devient une tombe liquide. Elle enterre le vieil homme. Et quand elle sort de l'eau, elle s'engage à marcher en nouveauté de vie selon la parole de Dieu. Mais note bien qu'il faut avoir un certain âge pour reconnaître, confesser, c'est-à-dire demander pardon. C'est un engagement qui se fait entre Dieu et l'homme. Note bien que
les personnes venaient, on ne les portait pas, elles marchaient, elles confessaient, elles entraient dans l'eau et Jean-Baptiste les baptisait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le baptême, c'est cet acte. Mais le baptême, c'est aussi lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte pour se rendre vers la Canaan terrestre. Le fait de traverser l'eau est une forme de baptême. Mais attention, pas pour tous ceux qui ont traversé la mer Rouge. Car pour être baptisé, il faut se repentir. Il faut confesser et prendre la décision de ne pas recommencer. Les petits-enfants qui traversaient la mer Rouge ne pouvaient pas se repentir, ni se confesser. Éternel, aide-nous à prendre le temps pour connaître ta parole. Et que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.